On va prendre la direction de Bruxelles, c'est plus calme là-bas, et retrouver notre ami et correspondant François Baudonnet. Bonjour François, pour nous parler de ces étudiants belges et surtout de leur blues, compte tenu de la Covid bien sûr et de la pandémie. Dans le Royaume, effectivement, le mois de novembre est traditionnellement le mois des fêtes étudiantes, mais les facs sont fermées depuis 2 mois. Les étudiants ont le moral en berne et du coup, les autorités semblent s'inquiéter un peu, non ? Oui, absolument. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Si je vous parle des étudiants aujourd'hui, c'est, vous l'avez dit, parce que le mois de novembre, pour les étudiants, en particulier pour les étudiants de Bruxelles, est un mois extrêmement important parce qu'ils fêtent chaque année, le 20 novembre, ce qu'on appelle la Saint-V, V comme la lettre V, du nom du fondateur de l'Université libre de Bruxelles en 1834. C'était Pierre Théodore Verhaegen. Et depuis, eh bien, chaque année, le 20 novembre, il y a un grand défilé dans les rues de Bruxelles avec des chars. Bref, c'est très folklorique. Tous les étudiants y participent, sauf cette année. Quelques années par le passé, eh bien, il n'y en a pas eu pendant les 2 guerres mondiales, par exemple. Il n'y en a pas eu non plus en 2015, après les attentats de Paris, parce que les autorités belges craignaient qu'il y ait un attentat ici. Et il y a eu ce qu'ils appelaient à l'époque un lockdown, une sorte de premier confinement. Et donc cette année, cela n'a pas eu lieu non plus. Regardez ce reportage réalisé par Julien Gasparuto et Quentin Danjou. Elles ont quand même choisi de trinquer et de porter la casquette de la Saint-V. Cette fête traditionnelle est un rendez-vous incontournable du mois de novembre pour les étudiants. Mais cette année, chacun a dû rester chez soi et il a fallu innover. Évidemment, on partage un petit verre entre colocs, évidemment, c'est quand même la Saint-V, mais voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas faire du bruit dans la rue comme on le fait normalement, mais on fait du bruit sur les réseaux, c'est différent. Car normalement, la Saint-V, c'est ça. Une bonne guindaille, comme on dit ici, qui rassemble des milliers d'étudiants et d'anciens étudiants dans les rues de Bruxelles. Tout le monde reste étudiant, toute sa vie. Mais cette année, l'ambiance n'est pas à la fête. La fac est quasi déserte et les couloirs sonnent vides. Hormis quelques travaux pratiques, les étudiants ne sortent quasiment plus de chez eux. C'est la cata, hein. C'est pas évident parce que tout est décalé. J'étais censée être en Erasmus, par exemple, et annulé, du coup. Vu que je viens d'avoir 18 ans, j'attendais d'avoir de la liberté. Les amis nous manquent, on a besoin de voir des gens en fait. Un moral en berne qui préoccupe les autorités publiques. La région bruxelloise vient de publier une étude sur la santé mentale des étudiants. Le constat est alarmant. De la tristesse, du découragement, beaucoup d'incertitudes, de la frustration, mais aussi de la colère. Et aussi, plus inquiétant en termes de santé publique, du découragement par rapport au suivi des règles. Pour l'instant, la reprise des cours en présentiel n'est pas à l'ordre du jour. Et le reste du pays, François, il va bien ? Pas très bien, non. Pas très bien, Laurent. En fait, vous savez, ici, il y a eu énormément de morts de la Covid. Il y a eu, pour l'instant, avec les 2 vagues, 16 000 morts ici en Belgique. Si on projetait ça sur la France, avec le nombre d'habitants, on serait à 100 000 morts. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 fois plus de morts ici en Belgique qu'en France. Et du coup, il y a des précautions toujours très fortes qui sont prises. Par exemple, pour Noël, imaginez, les Belges n'auront pas droit de recevoir chez eux, le soir de la fête de Noël, plus de 2 personnes seulement. Donc ça va faire des petites fêtes de Noël extrêmement restreintes. Alors il y a quand même, pour terminer, un seul point positif qui donne un peu d'espoir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ici, en Belgique, les magasins non essentiels vont rouvrir, comme samedi chez nous en France. Et là, encore une fois, ça va donner un peu d'une bouffée d'oxygène à ce pays qui en a bien besoin, Laurent.